Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui enfin pour la deuxième partie un petit peu des achats, donc qui va se concentrer sur vraiment toute ma semaine que j'ai passée avec mes deux adorables amis, donc Salvarian Senpai du lundi au mercredi et l'accro manga avec Senpai toujours du jeudi au dimanche matin, enfin là où on a repris le train malheureusement. Donc du coup voilà, donc je vais commencer par Poitiers, je vais commencer également par les mangas que j'avais fait mettre de côté à Senpai, voilà, parce que quand il nous les a montrés, j'ai dit que je voulais ces deux-là. Donc du coup voilà, avant ça, j'ai regardé un petit peu en allant chez Senpai, en regardant un petit peu sa mangatech, tout ça. Donc du coup voilà, il a une grosse collection de cartes et en fait je me suis mise à un animé, donc j'ai mis vachement de temps par rapport à eux à mettre à cet animé qui s'appelle Weak Sauce. Lost Storage, Weak Sauce, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un super animé, je suis tout de suite rentrée dedans. Et en fait, il avait des petites cartes de Weak Sauce, donc on s'est mis à regarder un petit peu tous les deux pour me montrer un petit peu ce qu'il avait en termes de cartes de Weak Sauce. Et en fait, il m'a donné quelques doubles à lui. Donc j'ai trouvé ça super sympa, surtout de Lilou, parce que c'est mon personnage préféré. Donc voilà, donc il m'a donné celle-là que je trouvais juste super belle. Je ne sais pas c'est quel personnage, je ne me rappelle plus, ou alors je ne l'ai pas encore vue, je ne sais pas. Ensuite il y a celle-là qui est super belle aussi, donc voilà. Et ensuite on a deux petites cartes de Lilou, donc on a d'abord celle-ci qui est super belle, mais l'autre l'est encore plus. Voilà, c'est celle-ci qui est juste méga trop belle, je l'adore trop, donc du coup voilà. Ça fait des petites cartes de collection de Weak Sauce, voilà, parce que chez nous, il n'y a pas grand chose, de Weak Sauce, donc j'étais super contente quand il m'a donné ces quelques petits doubles de Weak Sauce. Donc du coup voilà, après en termes de manga, donc j'avais mis de côté deux séries, donc dont les deux premiers tomes de Darker Than Black. Donc ça c'est le dessin de Yuji Iwahara d'après l'œuvre de Bones Tonsai Okamura, voilà, c'est chez Kiyun, c'est un seinen, donc c'est une œuvre terminée en 4 tomes, donc il me manquera juste les deux derniers tomes. En plus j'ai vu qu'ils étaient à Mont-Leclerc, donc ça c'est cool. Et donc c'est de genre suspense aventure, j'ai hâte de découvrir cette série. Putain Senpai, il y a des marque-pages dedans. Ah, c'était peut-être pour moi en fait, je ne sais pas, t'avais peut-être caché ça, j'avais même pas vu. Donc du coup voilà. Donc on a des pages couleurs vraiment très belles, je trouve, un peu blanches, mais sympa, sympathique. Les dessins ont l'air cool aussi, un petit peu vieux, mais ils ont l'air cool aussi. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. J'ai même pas lu le résumé, voilà, j'ai fait un petit peu au feeling parce qu'elle était dans ma wishlist. Donc du coup voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc au niveau des marque-pages cachés, donc oui, je me souviens qu'il devait me passer ceux de Stray Dog, mais il y avait marque-page Fairy Dance, donc je sais pas trop qu'est-ce que ça fout là. Et on avait les 4 marque-pages de Stray Dogs, n'importe quoi, Bunko Stray Dogs, parce que j'adore cette série. Amandine et Senpai un peu moins, voilà, ils ont moins accroché au tome 3. Moi c'est le tome qui m'a un peu relancé dans la série, en fait j'étais vraiment à fond dans ce tome 3. Et donc du coup j'ai demandé à Senpai s'il voulait pas se débarrasser des marque-pages, il m'a dit bah si, prends-les. Donc du coup voilà, je les ai pris. Et ensuite nous avons les tomes 1, 2 et 3 de Husk of Eden. Donc voilà, dans la vidéo d'hier sur les achats de la Japan Expo, je vous avais montré comme quoi que j'avais pris le tome 4 chez Doki Doki. Voilà, comme ça me fait ma petite série de terminer. Donc voilà, les couvertures sont vraiment belles. Donc vous avez le tome 1 qui est comme ceci. Le tome 2 qui est comme cela, voilà, avec les étoiles et tout, enfin c'est trop beau. Et là vous avez le beau temps sur la couverture, donc du coup voilà. On a des pages couleurs aussi comme ceci qui sont vraiment très belles à chaque tome. Et les dessins, oulala, je vais me spoiler. Les dessins c'est un petit peu particulier, alors apparemment ça ressemblerait légèrement à l'attaque des titans.
Voilà, parce qu'on n'a pas réponse à tout. Il y a des personnages qui se font tuer pratiquement toutes les 4 pages. Donc du coup voilà, j'ai hâte de découvrir parce que l'Attaque des Titans, même si je suis toujours arrêtée au tome 11, et pareil pour l'Attaque des Titans Before the Fall, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et qu'il faudrait que je reprenne un jour quand j'aurai moins de manga. Donc du coup voilà. Ensuite, donc ça c'est tout ce que j'ai récupéré chez Senpai. Voilà, ça n'a rien à voir avec les boutiques et tout. Et là, le mardi matin ou vers midi, nous sommes passés au Cultura, donc que vous pouvez retrouver dans le vlog sur la chaîne de Senpai, voilà les 3 jours que c'est que je suis restée avec lui. De toute façon, je vous mettrai les 3 parties des vlogs de la Kuromanga et de Senpai, voilà, en dessous des 2 vidéos de la Japan et de celle-ci, comme ça vous pourrez découvrir les vlogs pour ceux qui ne savent pas qu'il y aurait des vlogs. Donc du coup voilà, donc je reviens là où c'est que j'en étais. Donc voilà, nous sommes allés à Cultura et là-bas je me suis trouvé 2 DVD et 2 mangas. Donc voilà, donc en DVD je me suis trouvé Les Enfants Loups, merci voisin. Je me suis trouvé Les Enfants Loups Ame et Yuki, donc voilà, nouveau film de Mamoru Sada. Enfin c'est pas trop nouveau maintenant, mais voilà, je l'ai vu, c'est super génial, c'est très émouvant. Mais j'ai adoré, et je me suis pris aussi Comme des bêtes, voilà, que j'avais vu au ciné, que j'avais complètement adoré. Donc du coup voilà, je le voulais trop en DVD avec Zootopie. Voilà, Zootopie, je l'ai acheté il y a quelques mois, et donc là en plus à 9,99€, enfin 10€, je me suis dit ok c'est bon, je le prends. Donc du coup voilà, après les 2 mangas que je me suis pris à Cultura, c'est Fuka le tome 3. Donc c'est de Kuji Seo chez Pika Édition. C'est une série qui compte 15 tomes, toujours en cours, et le 4e tome est prévu pour le 20 septembre. C'est un shonen de genre, tranche de vie, musique. Voilà, vraiment magnifique. Même le derrière de couverture est vraiment très beau. Et ensuite je me suis trouvé le petit ovni, on va dire, de cet achat. C'est le tome 38 de Skip Beat. Voilà, que j'ai complètement fondu. Ouais, j'ai complètement fondu quand je l'ai vu, c'était un truc de fou. Je fais il est là. Donc du coup voilà, je me voyais pas repartir sans. À Lille, il y avait tous les tomes au Furet du Nord, il me semble. Et j'ai pas craqué parce qu'il me restait quand même 6 tomes à acheter. Vu le craquage que j'avais déjà fait à Poitiers, plus Japan Expo, plus Lille et tout, enfin voilà, je me voyais pas repartir avec tous les tomes de Skip Beat qui me manquaient. Voilà, ça aurait fait un coup. Donc du coup voilà, j'ai quand même lu le tome 38 de mon voyage. Donc du coup voilà, ça me fait toujours plaisir. Et Skip Beat, c'est une série qui est toujours en cours avec 40 tomes, ça ne s'arrêtera jamais. Et le tome 39 nous paraîtra le 11 octobre. C'est un shoujo de genre comédie romance que je vous conseille à mort. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas commencé. Ensuite, l'après-midi, toujours du mardi, donc j'ai l'impression de vous raconter légèrement le vlog parce qu'on vous a tout présenté, mais bon, c'est pas grave. Le mardi après-midi, nous sommes allés à Gilbert Joseph, donc qui fait manga occasion, manga neuf, tout ça. Et en fait, je me suis ruée sur les mangas d'occasion pour trouver un petit peu des suites de séries de ma collection. Oh putain! Pour trouver des suites de ma collection, voilà, que j'avance un petit peu dans certaines séries, et je n'ai absolument pas été déçue de mes trouvailles. Donc voilà, donc j'ai trouvé 5 petits mangas. Je vous dis des conneries, j'ai trouvé 6 petits mangas. Donc on va commencer tout de suite avec Say I Love You, dont je me suis pris les tomes 12 et 15. Donc comme je le disais dans le vlog, les tomes de Say I Love You, je prends vraiment les tomes comme ils me viennent parce que j'essaie de les trouver d'occasion. Voilà, c'est quand même une série en 18 tomes, j'ai beaucoup de retard sur cette série. Donc du coup voilà, j'ai trouvé ces deux-là. Il n'y en avait pas d'autres, il n'y a que ces deux-là. Donc bah, voilà, j'ai pris ces deux-là, ils m'ont coûté 4,50 les deux, ouais. Donc voilà, je vous dirai un petit peu les prix. Bah, les autres c'était achat normal. Donc voilà, là ils m'ont coûté 4,50, ça vaut trop le coup au lieu de 6,99€. Donc du coup voilà, et donc c'est une série qui sera terminée en 18 tomes, et c'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Nous n'avons toujours pas la date pour ce dernier tome. Ensuite je me suis trouvé le tome 6 et le tome 11 de Monochromes Animals de Ryoko Fukuyama, donc auteur de Mask Noise. Donc voilà, le 6 et le 11, alors il y avait le 8 et 9 aussi.
mais je les ai pas pris parce qu'ils étaient vraiment sales. Voilà, s'ils avaient été en bon état comme ces deux-là, franchement je les aurais pris. Mais là ils étaient vraiment sales. Donc le tome 6 je l'ai eu à 4,50 et le tome 11 je l'ai eu à 5,20 €. Toujours pareil au lieu de 6,99, donc ça vaut le coup. Et donc c'est une série terminée en 12 tomes. Et c'est un shoujo de genre romance fantastique. Donc voilà, j'ai hâte de me le lire. Je crois que je me suis arrêtée au tome 3. Donc voilà, je vais pouvoir me lire au moins les tomes 4, 5, 6. Et le 11, ben, je le lirai plus tard. Donc voilà. Ensuite, la petite trouvaille, les deux petites trouvailles dont j'étais trop contente de trouver, c'est le tome 4 de Lusky, mon ami pour la vie, qui a dû sortir en mai ou en juin, quelque chose comme ça. Peut-être pas juin, je dis des conneries. Enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, je me souvenais que le tome 5, en fait, il sort le mois prochain, il sort au mois d'août. Il sort le 16 août. Et donc, quand je l'ai vu, bah, j'étais trop contente. Il m'a coûté 4,50 € au lieu de 6,95 €. Voilà, c'est l'avant-dernier tome. Donc voilà, d'ailleurs, bah oui. Il sort, si je me suis pas trompée, ouais, il sort bien le 16 août. Et donc c'est un shoujo de genre romance fantastique. Voilà, que j'ai toujours pas commencé de lire, mais je suis sûre que ça va me plaire. Voilà, c'est chez Nobi Nobi, donc ça va être trop kawaii. Et le dernier, on a beaucoup rigolé là-dessus avec Senpai. Enfin, Senpai lui pas trop, mais moi oui, je dois vous avouer que ça m'a légèrement amusé. En fait, Senpai cherchait ce tome-là parce que j'avais demandé au vendeur s'il n'avait pas des tomes de l'Arcane de l'Aube, à part le premier que j'avais déjà, et à part ceux que j'allais récupérer à Manga d'Occasion à Lille, puisque ma copine Amandine m'en avait mis de côté il y a vachement longtemps. Donc du coup, voilà, je suis contente que le vendeur les ait gardés pour moi pendant pas mal de temps. C'est vraiment gentil de sa part, et de toute façon, Flo, il est vraiment cool. Donc du coup voilà, je reviens à la Canne de l'Aube et il nous a dit comme quoi qu'il y avait le tome 1 et le tome 13, mais que normalement il devait être à côté parce que ça faisait partie de la même série. Le problème c'est que pendant une demi-heure, Senpai a cherché ce tome. Voilà, il a fait vraiment tous les étages et tout, c'était assez drôle à voir. Puis il était là, mais je le trouve pas, il est où, viens m'aider. Donc du coup voilà, et donc bah pour l'aider, il y avait une toute petite étagère en dessous. Je lui ai dit t'as regardé là, il me dit non, donc je me suis baissée, j'ai regardé, j'ai fait il est là. Donc du coup voilà, c'était assez marrant sur le coup, mais Senpai il était vraiment dégoûté. Voilà, il avait une tête de blasé quand même, faut bien l'avouer. Voilà, totalement déçu de ne pas avoir trouvé le petit tome de Sayu. Donc du coup voilà, donc c'est le dernier tome de l'Arcane de l'Aube. Quand je l'ai vu en occasion, il m'a coûté 5,10 €. Voilà, au lieu de 6,79 chez Kazé. Je l'ai pris parce que en fait j'ai été tellement dégoûtée par Host Club que la fin me soit introuvable, alors que j'ai galéré pendant des mois à voir la série. D'ailleurs cette série je m'en suis débarrassée parce que j'étais trop énervée, donc il fallait qu'elle disparaisse de ma mangatech. Et surtout j'allais pas mettre 70 € dans un tome 18. Voilà, qu'elle est arrivée tout abîmée et tout, c'était hors de question. Donc du coup voilà, dès que le vendeur m'a dit tome 13, je fais oh là là, faut le chercher, faut que je le trouve parce que sinon je vais pas voir la fin de la série. Donc du coup j'ai trouvé, faut pas que je regarde sinon je vais me spoiler comme une patate. Donc du coup voilà, donc j'ai d'autres tomes de l'Arcane de l'Aube, je vous donnerai les infos tout de suite après, puisque bah, j'ai été récupérée chez Manga d'Occasion à Lille. Donc du coup voilà, et enfin pour finir le périple des achats de Poitiers avec Senpai, nous sommes allés à la Fnac et là je me suis trouvée deux petits shoujo. Donc le premier c'est le tome 1 de Iyokoi, voilà, je le cherche depuis pas mal de temps, mais chez moi il n'y est pas. C'est une ancienne série, je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, je vais regarder. 2009. Voilà, donc c'est une ancienne série qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, que j'avais envie de commencer parce que j'étais tombée sur l'OAV. D'ailleurs je vous mettrai l'OAV en barre d'infos pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui voudraient se faire un avis sur Iyokoi. C'est vraiment mignon, sans prise de tête, c'est tout kawaii. Donc du coup voilà, c'est assez comique également. Enfin, voilà, il y a plein de petites situations vraiment très drôles. Donc du coup voilà, donc je l'ai commencé dans le train, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu juste le début. Donc du coup voilà, et donc c'est une série terminée en 14 tomes. J'ai pas dit de qui c'était, c'est de Moe Yukimaru aux éditions Panini. Donc c'est une série terminée en 14 tomes, un shoujo de genre comédie tranche de vie. Donc voilà, ça porte bien ces genres parce que c'est tout à fait ça. Et ensuite le dernier que je me suis procuré c'est The Bride of the Fox Spirit.
c'est le dessin de Ryuto Takarei. Donc voilà aussi pourquoi je le voulais. Je l'ai pas dit dans le vlog, je l'ai oublié, mais c'est Ryuto Takarei. C'est une mangaka qui fait du yaoi. Et le scénario de Miruyu Masaya. Voilà, c'est l'auteur de Dengans, il me semble, si je dis pas de conneries. Oh, le dessin c'est trop mignon, j'adore. Voilà, c'est un petit shoujo, c'est un one shot. Voilà, c'est de genre romance fantastique et ça va être bien. Je kiffe la 4e de couverture avec les 2 petits renards, les 3 petits renards, pardon. Voilà, comme ça, je me suis dit, c'est trop mignon. Et donc ensuite nous allons partir sur l'île. Voilà, je vais pas tout vous raconter qu'est-ce qu'on a fait avec Senpai parce que ça n'a rien à voir avec les achats et vous avez le vlog. Donc du coup je vais tout de suite partir sur Amandine. Donc pareil avec Amandine, l'année dernière je lui avais fait mettre une série de côté parce que je voulais la finir et je voulais la lire parce que j'avais lu le premier tome et c'était ouf et elle voulait la vendre. Donc du coup j'ai... Putain, excusez-moi. Tout est vrai dans cette vidéo. Du coup j'ai été les récupérer à Lille, donc il va falloir que je me baisse. Donc c'est la suite de Six Half. Voilà, tous les tomes de 3 à 11. Voilà, j'avais que les 2 premiers tomes, du coup j'ai tout pris là-bas puisque voilà, elle me les faisait à prix d'amis. Ça me revenait beaucoup moins cher et tout. Donc du coup voilà, donc là il y a le tome 3. Voilà, les dessins sont... C'est un dessin un peu particulier je trouve, mais le scénario franchement est très original je trouve par rapport à tous les shoujo qu'on nous sort maintenant, franchement. Donc du coup voilà le tome 4 et derrière c'est toujours comme ceci, voilà, avec un petit objet du quotidien. Le tome 5, enfin avec une paire de chaussures plutôt, le tome 5, le tome 6, le tome 7. Ouais, le tome 7, j'ai vu un 6 derrière, je me suis dit mon dieu. Oui, le tome 7, ensuite le tome 8. Oh putain, les chaussures derrière, elles sont trop belles. Donc voilà, tome 8, le tome 9, le tome 10 et le tome 11. Voilà le dernier tome où c'est qu'elle est pieds nus et il y a marqué Happy. Donc on se doute que ça va peut-être bien fini, on ne sait pas. Et donc ça c'est terminé en 11 tomes du coup, et c'est un shoujo de genre drame tranche de vie, donc voilà, à voir si ça finit bien ou pas. Voilà, donc ensuite le jeudi nous sommes allés un petit peu au centre-ville pour visiter Manga d'Occasion. On a été au Furet du Nord, on a été au Bazar du Bizarre, on a fait aussi des magasins que les garçons voulaient voir, genre truc nature, j'ai déjà oublié comment ça s'appelle. Là il y a un magasin sur la nature, tout ça. On a fait d'autres petites boutiques, mais comme je vous dis, j'ai complètement oublié les noms. Voilà, à part quand je vois les sacs, là je peux pas oublier, mais voilà. Et on a même mangé une petite glace, ça c'était vraiment trop cool. Donc du coup voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai trouvé quelques petits trucs le jeudi à Manga d'Occasion, mais en fait j'ai fait tout mettre de côté pour le samedi. Donc du coup voilà, j'ai pris juste des extraits en fait. Comme on vous a montré dans le vlog, voilà, j'avais juste pris... Bon, il est un petit peu corné, mais voilà, il n'a pas supporté le voyage lui non plus. Voilà, donc je me suis pris le catalogue de Kazé. Donc dedans vous avez extrait de Pochikuro, d'Adam et Ève que j'ai vu, que j'ai lu, pardon, mais c'est trop chelou ce truc. Takane et Anna, bon ça on connaît, Bestarius, ça me dit rien du tout. En fait moi si je le prends, c'est juste pour ça en fait. Vous avez carrément tout le planning de Kazé et j'adore. Et franchement dans celui-là il n'y avait pas trop d'extraits que je voulais lire parce que Pucci et Kulo, j'ai déjà eu un avis et j'ai vraiment envie de le découvrir quand moi je l'achèterai. Adams et Eve, voilà, c'est le seul que j'ai eu. Bestarius ça me dit rien du tout. Takane et Anna je l'ai déjà. Donc du coup voilà. Mais c'est quand même sympa. Et moi ce qui m'intéressait le plus c'était le planning. Donc quand j'ai vu qu'ils en avaient, j'ai pris. Donc ensuite je me suis pris l'extrait de Grim Reaper and an Argent Cavalier, voilà, donc ça c'est les deux, c'est chez Kana. Donc je l'ai lu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je me suis déjà pris le manga en fait que vous verrez dans mes achats du mois de juillet. Et Au-delà de l'apparence de Fumi Akuta, toujours aux éditions Kana, que j'ai énormément aimé. Je vous avoue que ça ressemble un tout petit peu légèrement
enfin le synopsis du moins, à Moving Forward qu'on a chez Akata. Mais ça me donne bien envie, l'extrait m'a totalement convaincue, les dessins sont magnifiques. Donc du coup voilà, ça vous êtes sûr de le retrouver sur ma chaîne. Ensuite nous sommes passés au Furet du Nord parce qu'en fait quand j'ai vu la Fnac j'ai voulu y aller et en fait on a le copain d'Amandine qui nous a dit comme quoi qu'il connaissait un magasin beaucoup mieux que la Fnac, que c'était plus grand, qu'il y avait plus de choses et ça s'appelle le Furet du Nord. Donc on est allé au Furet du Nord et en fait je cherchais un manga depuis déjà Poitiers, donc c'est le premier tome en fait de ce manga là de Taboo Tattoo que j'avais vu en animé. Je l'ai regardé pratiquement en entier il me semble, j'ai complètement adoré. Je me suis dit il faudrait trop que je me prenne le manga. En fait j'ai pas du tout, pratiquement pas à part à la Japan Expo, acheté mes mangas du mois de juillet. En fait je me suis dit je vais aller à Lille et Poitiers, alors autant que je récupère voilà, les mangas que j'aimerais vraiment découvrir et qui sont dans ma wishlist depuis pas mal de temps et j'ai vraiment envie de découvrir sur le moment avant que ça me passe complètement à autre chose. Donc voilà, donc du coup je l'ai pris. Alors j'ai mis du temps à le voir parce qu'il l'avait chez Manga d'Occasion mais il n'avait pas le premier tome. Voilà, on a fait une autre librairie, ils n'avaient pas non plus le premier tome. En fait c'est tout simplement le copain d'Amandine qui a vu cette série, il a dit oh ça a l'air génial ça, puis il a sorti le premier tome de Taboo Tattoo et j'ai dit ah bah merci, ça a trouvé le manga que je cherche. Donc du coup voilà, donc c'est de Joe Inchiro. Et voilà, c'est chez Doki Doki en plus, donc ça peut être que du très bon. Et c'est une série qui sera finie en 13 tomes. J'ai été super étonnée de voir sur Manga News que c'était une série terminée en fait. Et nous n'avons pas la date de ce dernier tome. Et c'est un CNN de genre aventure fantastique. Donc c'est cool, ça fait pas une très très grosse série. Donc ça c'est cool. Et ensuite avec Amandine, on a laissé les garçons au bout d'un moment. Parce qu'en fait Amandine travaille à Primark. Donc c'est un magasin de fringues en tout genre, voilà. Et en fait, moi j'avais envie de me retrouver des pyjamas et... Aïe, je me suis auto-griffée. Des pyjamas et des chaussettes. Parce que mes chaussettes, je les trouve tout le temps, ça m'énerve. Je sais pas, les Jennifer ça doit pas être de la très bonne qualité, ça se trouve tout le temps, c'est super chiant. Et donc du coup elle m'a emmenée dans sa petite boutique, ça m'a permis de voir un petit peu où c'est qu'elle travaillait, c'était super sympa. Donc du coup je me suis trouvé deux petits pyjamas Disney avec les chaussettes qui vont avec. Enfin pas avec le pyjama mais c'est toujours du Disney et c'est vraiment super sympa. Donc je vais vous les montrer vite fait. Donc tout d'abord on a celui-là, donc ils étaient détachés. Voilà. Je vais le mettre devant. Voilà, Snoopy. Voilà. Voilà, il est vraiment très beau. Et le t-shirt qui est tout... Bon, je les ai pliés, je les ai rangés vite fait dans un sac pour pas que ça traîne dans ma chambre. Du coup, ils sont ils sont tout froissés. Voilà, je cherchais le mot. Donc voilà le haut. Et le deuxième que je me suis pris quand je l'ai vu, j'ai craqué, il était qu'à 5 €. C'est celui de la méchante dans... merde, comment c'est ah, je ne suis absolument pas princesse. La Belle au bois dormant. Voilà. Voilà, donc c'est la méchante dans La Belle au bois dormant avec les pommes empoisonnées, tête de mort, la reine méchante et tout. J'ai vraiment craqué pour ce pyjama là. Et c'est surtout le haut en fait qui m'a fait craquer, il est trop mignon je trouve. Bon il est un petit peu pareil que l'autre, un petit peu froissé. Donc voilà avec la reine et puis les deux petites têtes de mort et tout. Voilà, je le trouvais super beau. Donc voilà, à la base il coûtait 10 €, il m'a coûté que 5 €. J'ai craqué et ensuite je me suis pris 4 petites paires de chaussettes. Donc la première c'est Pikachu. Voilà, quand je les ai vues j'ai trop voulu les prendre parce qu'elles sont trop magnifiques en fait, j'adore. Et j'ai la chaussette Pikachu. Ensuite je me suis trouvé celle-ci donc avec Bambi. Je voulais absolument repartir avec quelque chose de Bambi, un de mes dessins animés préférés avec le Roi Lion. Bon, j'ai pas trouvé grand chose avec le Roi Lion, je suis trop déçue, mais bon, c'est la vie. Donc voilà, vous avez celui-là avec Bambi, vous avez celui-là qui est magnifique avec Bambi et Pampan, et derrière de l'autre côté, vous avez Pampan. Du coup, voilà. Et ensuite, je me suis trouvé Dembo. Voilà, un dessin animé que j'adore aussi. Ensuite, derrière, vous avez Marie des Aristochats.
et derrière vous avez oh, il y a Bambi, Pampan et puis oh, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait Bambi, Pampan et puis Marie des Aristochats. Putain, trop excellent. J'avais même pas vu. La fille qui découvre encore des trucs après une semaine. C'est dingue. Et ensuite, la dernière petite paire de chaussettes, c'est une grosse paire de chaussettes en fait. Vous savez où c'est qu'il y a les petits points comme ça et ça vous permet en fait de ne pas glisser et de ne pas mettre de chaussons à l'effigie de Bambi. Voilà, elles sont tellement belles. Même Amandine, elle a craqué, elle les a pas montrées, mais elle a craqué aussi pour ses chaussettes. Donc ensuite, eh ben, c'est tout ce que j'ai acheté, c'est déjà pas mal pour le jeudi que j'étais à Lille. Ensuite, le vendredi, bah, il y a eu la Japan Expo, donc je vous ai déjà tout montré dans ma précédente vidéo spéciale achat manga Japan Expo. Et donc ensuite, le samedi, bah, on est parti refaire un tour, on est parti le matin, il me semble, vers 11h, 11h30, midi. Je mets très large parce que je me souviens plus exactement. Donc on est reparti à Manga d'Occasion. Là on a fait le début des achats en fait chez Manga d'Occasion. On les a laissés au vendeur qui est vraiment trop sympathique. On a même fait une photo avec lui et tout. Enfin c'était vraiment trop bien. Un grand merci à lui parce qu'il est, il est au top du top quoi. Enfin on voit qu'il est, il est fan, il est proche des gens qui sont fans aussi. Il y a de l'échange, il y a du partage. Donc voilà, c'est vraiment cool d'avoir des vendeurs comme ça. Donc voilà, donc on a laissé nos sacs chez lui parce qu'ils étaient vraiment trop lourds et on avait encore plein de trucs à faire. Et donc ensuite nous sommes retournés au Furet du Nord parce que quelqu'un cherchait quelque chose. Je crois que c'est Senpai qui cherchait une Funko Pop pour sa sœur. Je crois que c'est ça. Et donc on est allé au Furet du Nord parce qu'au Furet du Nord à Lille, vous avez tout un endroit où c'est qu'il n'y a que des Funko Pop partout. Et donc en fait avec Amandine, on se cherchait le coffret de Rainbow Days, le petit sac du Furet du Nord. Voilà, on se cherchait le DVD de Rainbow Days qu'on voulait choper à la Japan Expo. Le fail qu'il y a eu à la Japan Expo à ce moment-là, c'était un truc hallucinant. Les gars ils reçoivent leur DVD le 5 juillet, on y va le 7 juillet à la Japan Expo. Ils nous disent comme quoi qu'ils n'ont pas pensé à prendre le DVD, mais le pognon à mon avis qu'ils ont perdu parce que je suis sûre qu'on n'était pas les seuls à chercher ce coffret là. Donc du coup on l'a trouvé au Furet du Nord, il en restait plus que 2 exemplaires. Donc c'est pour ça que je dis qu'à mon avis on n'était pas les seuls à le trouver. On a eu beaucoup de chance, donc voilà, il est ici. Il est vraiment magnifique, donc je vais pas le sortir, j'ai déjà commencé à le regarder, je suis à l'épisode 6. Voilà, en plus Amandine vous a tout montré dans sa vidéo achat. Voilà, c'est qu'un coffret normal avec 3 boîtes de DVD, 4 CD, voilà, pas extraordinaire non plus. Du coup voilà, et je me suis trouvé 2 petits mangas au Furet du Nord que je voulais absolument. Donc je me suis pris le premier tome de Ibi Chouchou et Edelweiss et Papillon chez Panini de Sumorishita, voilà. Parce que j'ai commencé à le lire le matin chez Amandine parce qu'elle a les 4 premiers tomes. Et j'ai vraiment trop kiffé le premier chapitre que j'ai lu. Donc du coup quand j'ai vu le premier tome, bah, j'ai pas voulu attendre d'être rentrée chez moi et de le commander. Je l'ai pris tout de suite et il est toujours en cours avec 12 tomes. Alors il y en a qui disent qu'il est terminé en 12 tomes. J'ai vu sur Manga News qu'il était toujours en cours, donc je ne sais pas trop. Et le tome 12 sortira le 23 août. C'est un shoujo de genre romance troche de vie. Oh putain, trop de fatigue, je suis tuée par la fatigue. Et ensuite l'autre que je me suis trouvé, bah, il est toujours chez Panini. Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, il est toujours chez Panini et donc c'est Le Fil Rouge de Kao Miyazaka, mangaka super connu, voilà, super connu de mangaka en France. Voilà, elle a fait plein de trucs, elle a fait Car First Love. Voilà, maintenant on a même un autre manga qui est la préquelle de ce manga qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc du coup voilà, j'avais vraiment envie de tenter. Et donc c'est une série qui sera terminée en 9 tomes. C'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Les dessins sont magnifiques. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans ces shoujo. Et ensuite j'ai plein de
de papier avec des tickets de caisse, tout le soin. Donc voilà, j'ai plein de trucs qu'Amandine m'a filé. Donc voilà. Donc elle m'a filé la petite carte shoujo du manga Queen's Qualities parce que j'aime trop ce manga. Il était dans son petit livret qu'elle avait eu à Kazé à la Japan Expo, le set de 5 cartes shoujo. Donc du coup voilà, elle me l'a donné, je suis trop contente. J'espère que vous voyez encore quelque chose, il fait tout noir chez moi. Les 3... encore des marque-pages de Stray Dogs, comme quoi... Ensuite, j'ai eu une carte de Twin Star Exorcist, donc voilà, que Senpai on a eu la même parce qu'on est tous les trois à fond sur cette série manga. Donc du coup voilà, vraiment très belle, il faudrait que je l'affiche quelque part. Ensuite Amandine m'a donné des petites cartes, voilà, donc elle m'a donné Crash, voilà la série que j'avais totalement craqué en occasion avant qu'elle soit indisponible. Elle a pas vu, mais elle m'a donné également Love is the Devil qui était resté accroché à Crash. En fait elle m'a dit non bah c'est pas grave, prends-le avec. J'ai dit bon bah ok. Et avec No Longer Héroïne. Donc du coup voilà, j'adore, je vais pas dire ce manga mais j'adore le film live qui a été fait. Et ensuite on a deux posters, donc voilà, poster SAO Mother Rosario, voilà, qu'elle m'avait pris pour me donner. Donc bah, c'est l'affiche que vous voyez là, je vais pas vous le déplier. Et Overlord que je voulais trop, donc voilà, super sympa de sa part. Merci Amandine. Et donc ensuite on est passé à Bazar du Bizarre. Et parce que Senpai cherchait toujours sa Funko Pop. Et en fait je suis tombée sur une Funko Pop. Alors j'avais prévu de ne pas du tout acheter de Funko Pop, c'était pas prévu du tout. Mais quand je suis tombée dessus, il en reste qu'une. Je vais vous la sortir. C'est celle-ci. Donc c'est Yoichiro. Je perds tout le temps son prénom. C'est Yoichiro. Voilà, en mode démon. Qui m'a coûté 17,90 €. Toutes les autres étaient à 14,90 €. Celle-là avait 3 € de plus et j'hésitais beaucoup à la prendre parce que voilà, j'ai qu'une Funko Pop, c'est même pas moi qui l'ai acheté. Voilà, je sais pas trop comment ça marche les Funko Pop, quels sont les pas rares, les limités, tout le bordel. Donc du coup j'ai demandé au vendeur, je lui ai dit excusez-moi, je voudrais juste savoir pourquoi le prix il est plus élevé que les autres. Et il m'a dit bah c'est parce que c'est une Funko Pop que nous avons en limité, voilà, une rare. Donc du coup voilà, donc du coup bah, quand j'ai entendu ça j'ai craqué et je l'ai prise. Je sais qu'elle est encore trouvable, hein. Je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie mais elle est encore trouvable. Je l'ai vue un petit peu partout sur internet puisque je suis allée regarder après sur internet et tout. Donc voilà, elle est vraiment très belle. Je sais pas si vous voyez grand chose. Bah, je vais vous la sortir puisqu'il n'y a pas de scotch ni rien. Il y a du scotch là. Ah non, c'est bon en fait. Ah, elle est trop belle. Elle est trop belle, donc voilà à quoi elle ressemble. J'espère que vous le verrez bien. Voilà les détails des cheveux et tout. Enfin, c'est... on dirait un hérisson. Voilà, mais il est vraiment trop beau avec son épée, son visage en mode carrément démon. Donc voilà, il est vraiment magnifique et je vais le mettre là. Voilà. Donc voilà, vraiment très beau. Par contre, il faut que je fasse gaffe, faut pas que je marche sur la boîte parce que en fait les boîtes, je les garde toutes. On sait jamais si un jour on déménage ou quoi, comme ça elles sont pas abîmées. Donc je garde toutes les boîtes de mes figurines et tout. Donc voilà, et donc ensuite on va terminer avec manga d'occasion. Avant que vous ne voyiez plus rien du tout. Waouh, c'est lourd. Donc ça, je vous le montrerai en dernier. C'est la fameuse figurine que je me suis prise de ce séjour. Donc je vais commencer avec ceci. Donc à manga d'occasion, je me suis pris qu'un manga en neuf. C'est le tome 6 de Space and Wolf. Donc j'ai que le tome 1, mais je sais que ce tome là il est introuvable sur internet, sur la Fnac, sur Amazon, tout ça il est vraiment introuvable. Donc du coup bah, je l'ai pris en neuf parce que je savais que je pourrais pas le trouver après quand je rentrerai chez moi. Donc voilà. Donc il m'a coûté 7,59 € hein, comme tout manga.
Et donc c'est une série qui va s'achever avec son 16e tome, et le tome 14 sortira le 17 août, même s'il est sorti à Japan Expo. Et donc c'est un seinen de genre aventure fantastique. Donc du coup voilà, il est magnifique et il faut que je continue cette série de ouf. Voilà. Ensuite on a des petites cartes de Sword Art Online. En fait Flo en vendait, et donc avec Senpai on faisait l'ouverture le soir en se montrant nos achats, et donc il m'a donné ses doubles et celle de Shinon parce qu'il sait que Shinon c'est l'amour de ma vie. Donc du coup voilà, donc il m'a donné Yui parce qu'il l'avait en double et j'adore Yui. Voilà. Ensuite il m'a donné celle-ci avec Shinon et Kirito. Et ensuite nous avons celle-ci qui est vraiment trop belle. Voilà, Shinon avec son fusil, voilà, prête à dégainer. Bref, on arrête les conneries. Donc voilà les petites cartes. Senpai il m'a vraiment beaucoup gâté. Et donc ensuite on a de l'occasion. Donc on a les Méritate Mère que j'ai réussi à trouver en occasion pour 4 €. Donc voilà, il est un petit peu sale, il y a une trace d'étiquette ici. Bon voilà, faudra que je le nettoie, ça c'est sûr, il est pas très... Mais bon, je l'ai pris, il était à 4 € et j'avais vraiment envie de me faire la série. Senpai on disait que du bien quand il a présenté le manga, donc du coup bah j'ai sauté un petit peu sur l'occasion. Et ensuite Amandine m'a trouvé le tome 2, le fil rouge, donc voilà, qui m'a coûté 3,50 €. Voilà, donc je vous l'ai montré tout à l'heure quand j'ai acheté le premier, donc comme ça au moins j'ai les 2 premiers. Voilà, je suis contente, je vais pouvoir enchaîner si ça me plaît. C'est pas fini, il me reste encore 3 petits trucs à vous montrer. Donc j'ai déjà une grosse partie manga que j'étais obligée de ramener chez moi, c'est les arcanes de l'aube, voilà, de tout ce que j'ai pu trouver chez Manga d'Occasion et ce que j'avais de côté. Donc déjà nous avons les tomes 3, 4, 6, 8, 9. Voilà, donc il me manque le 2, il me manquera le 5, il me manquera le 7, le 10, le 11 et le 12. Donc voilà, je crois que j'ai... Voilà, j'ai 7 tomes déjà de l'Arcane de l'Aube, c'est pas mal. Voilà, il m'en manquera à peu près la moitié. Je vais vous montrer les couvertures parce qu'elles sont trop belles. Donc voilà, le tome 3. Où c'est que je vais mettre ça? Le tome 4. Le tome 6. Le tome 8. Et le tome 9. Qui se présente comme ceci. Et je les ai eu tous à 3,50 €. Et le must du must, c'est que je me suis trouvé le roman L'Arcane de l'Aube pour 3,50 €. Il est franchement à prix d'or sur internet, il est entre 20 et 45 €. Parce que j'ai été voir quand je suis rentrée, et au départ, la première fois que je l'ai vu, il était à 100 balles. Je fais oh nom de Dieu. Donc du coup voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé le roman pour 3,50 €. Donc voilà, et ensuite les 2 plus gros trucs que je me suis trouvé à Manga d'Occasion, c'est l'artbook de Sword Art Online, voilà, de Avec. Il était au prix de 25 €. Il est gigantesque, il est super grand. Vous avez des illustrations de Fifou. Genre celle-là c'est ma préférée, nom de Dieu. Voilà, avec Shinon en mode jeu vidéo et en mode normal. Vraiment trop cute. Non mais vraiment, je vous montre que de Shinon parce que c'est ma préférée, mais vous en avez d'autres avec Yuki, avec Asuna. Voilà, vous avez Lifa et Kirito quand ils vont sauver Asuna. Donc du coup voilà, c'est vraiment trop bien fait. Vous avez des trucs un petit peu humoristiques comme ceci. Enfin, je ne l'ai pas encore feuilleté, je ne l'ai pas encore lu, mais il est vraiment très beau. Il est très grand, très joli. Je vais mettre ça avec l'artbook de Servante. Donc du coup voilà, et pour 25 €, franchement, pour moi, il vaut complètement son prix. Donc du coup voilà, très satisfaite de cet achat. Et ensuite pour finir, eh bien c'est la figurine que je me suis trouvée, m'a coûté 30 €, franchement c'est pas du tout cher pour une figurine. Donc c'est la figurine de Shinon, encore une fois, comme si j'en avais pas assez. Excusez-moi pour le téléphone. Et donc elle est dedans, elle était déjà montée. Donc je vous avoue que je l'ai ouverte pour la montrer aux amis, tout ça, quand on a montré nos achats et tout.
Donc je vous avoue qu'elle est super belle. Voilà. Donc je vais essayer de vous la montrer. Elle est assez simplette, voilà, mais elle est vraiment trop cute. Et en fait, je voulais tellement avoir une Shinnon, mais pas avec ses cheveux bleus quand elle est en mode normal. Dans la réalité, quand je l'ai vue, j'ai fait oh senpai, regarde, il y a Shinnon, elle est en mode normal. Enfin, je pense que vous aurez ça dans le vlog d'Amandine, mais en tout cas elle est vraiment trop belle. J'espère que vous la voyez bien. Elle va aller à côté de mon autre Shinnon. Voilà, comme ceci. En plus elle regarde dans des directions opposées, c'est super marrant. Donc du coup voilà les amis, j'espère que cette deuxième partie des achats vous aura bien plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos tous vos avis, à mettre un petit pouce vers le haut si celle-ci vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!